Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 13e étape du Tour de France 2023 qui reliait Châtillon sur Chalaronne au Grand Colombier. Une seule difficulté répertoriée aujourd'hui en hors catégorie, 137 km, étape donc assez courte. Une seule haute côte qui était attendue avant le Grand Colombier, pas répertoriée parce qu'elle était quand même assez roulante. Un sprint intermédiaire était présent à Hauteville-Lopness. Et donc l'arrivée au Grand Colombier, un color catégorie, 17 km, c'est un sacré morceau à 7% de moyenne, c'est assez important. Donc beaucoup de coureurs ont voulu prendre l'échappée, c'est le cas de Abremsen et de Pierre Latour qui sont les premiers attaquants de la journée. Ça a attaqué beaucoup bougé pendant les premiers kilomètres pour former une échappée. On retrouvait souvent les mêmes. Latour à nouveau avec le Norvégien. Après on avait Valentin Madouas, le champion de France. Là d'autres coureurs qui ont décidé de passer à l'attaque, Quentin Paché notamment. À l'arrière du peloton, certains souffraient, c'était le cas de Ben Tullit pour la Ineos qui avait d'ailleurs pas de dossard, peut-être qu'il n'était pas en forme et qu'il a même oublié de mettre ses dossards ce matin, mais en tout cas certainement malade. Le coureur a eu du mal à suivre le peloton dans les premiers kilomètres qui ont été très tendus avec beaucoup d'attaques. Là on retrouve dans une sorte d'échappée qui est en train de se former Quentin Paché, Mike Tennyson, Nelson Oliveira ou encore Van Rils. Ça se regroupe à l'avant, un petit groupe est en train de percer, Kevin Geniette est en train d'essayer de rentrer sur ce groupe d'échappée. Le peloton roule toujours, ça relance avec les équipes qui ont loupé le coche, qui ont loupé l'échappée. On a AG2R la mondiale, on a Cofidis qui a loupé le coche et en tout cas dans l'échappée on est en train de former un petit groupe. Les UAE prennent les commandes du peloton, on l'a compris, les UAE ne veulent pas laisser filer l'échappée, certainement que Tadej Pogacar ça lui tient à cœur de remporter cette étape de montagne arrivée en altitude au Grand Colombier. Ça roule déjà donc pour certains rouleurs comme Michael Bjerg pour les UAE. On voit Tadej Pogacar ici. Bon, là, on a plusieurs images. J'étais en train de jouer à Pro Cycling. Vous avez les petits refs. Mais en tout cas, on voit le Mont Blanc. Ici, on est dans les Alpes. On arrive dans un des plus gros massifs montagneux de France, après les Pyrénées, sûrement. Pour le Tour de France, en tout cas, beaucoup de choses se sont jouées dans les Alpes, mais aussi dans les Pyrénées. La UAE qui roule toujours. Et à l'avant, on retrouve cette échappée, constituée de beaucoup de coureurs, mais seulement 3 Français pour ce 14 juillet. Au niveau français, on a Quentin Paché de la FDJ, Pierre Latour et également Adrien Petit de la Intermarché. La tête de la course qui fait la descente à fond avant d'aborder le Grand Colombier. On avait 20 coureurs de présents dans cette échappée. Certains ont déjà été lâchés. C'est le cas du Trek Jasper Stuyven qui est déjà lâché de l'échappée. C'est le cas de Mats Pedersen. Et le peloton roule toujours avec 3 minutes 34 de retard sur l'échappée. Là on aborde le Grand Colombier cette fois. Christophe Laporte lui est lâché dans le peloton. Il a fait son boulot pour replacer Vingegaard, le leader de la Jumbo. Le peloton qui déjà s'effrite petit à petit. Au niveau des leaders, tout le monde est là. Vingegaard, Pogacar, Romain Bardet est là, Valentin Madouas, Thibaut Pinot, David Gaudu un peu plus haut je crois. Tout le monde est là en tout cas pour les Français au pied du Grand Colombier. Tige Benoît lâché pour la Jumbo alors que les UAE sont encore très massifs à l'avant du peloton pour rouler pour Tadej Pogacar. Ça roule donc pour le coureur slovène qui est encore bien au chaud dans le peloton. Alors qu'à l'avant, à la tête de la course, c'est Quentin Paché qui décide de partir tout seul dans les premiers kilomètres du Grand Colombier. Quentin Paché qui a l'honneur pour les Français en ce 14 juillet, alors qu'on a 3 poursuivants derrière Quentin Paché. On va aller voir leur identification. Alors que c'est Marc Soler qui prend les commandes du peloton. Ça y est, on a mis les grimpeurs à rouler du côté de la UAE Team Emirates pour Tadej Pogacar. Vingegaard est au chaud également. Il a moins d'équipiers. Il y a Sepkus et Wilco Kelderman qui sont encore dans le peloton. Van Barle aussi, le champion des Pays-Bas, doit être là. Voilà, il est juste là devant Pogacar. Quentin Paché qui est toujours en tête, mais 7 secondes seulement d'avance sur les poursuivants. On va aller voir leur identité juste après ces petites images de Quentin Paché toujours en tête dans les lacets, mais qui va se faire revoir petit à petit par les 3 poursuivants qui vont le reprendre et qui vont même le lâcher. Dans ces poursuivants, on a James Shaw, le Britannique de la Education First, Van Rils, le Belge de la Lotto Soudal, et Terrada, le Colombien de la Astana. La Astana qui n'est pas la fête cette année, pas de vrai leader pour le général, malgré la présence de bons grimpeurs dans l'effectif, Tejada, Luchenko, mais voilà, seule la victoire d'étape est possible. C'est Van Rils qui va accélérer, le Belge, et va lâcher d'ailleurs Quentin Paché. Ils sont plus que 3 à l'avant, en tête de la course, Shaw, Van Rils et Terrada.
3 minutes 39 d'avance sur le peloton, 10 km de l'arrivée, c'est jouable. On pensait que l'étape était vouée au leader, pourquoi pas Pogacar ou Vingegaard qui sont les plus forts au général. Finalement, ça se dirige bien pour aller vers une victoire d'échappée. Ben O'Connor, pas à la fête dans ce Tour de France, ne jouera pas le général, 18ème, mais surtout lâché à 12 km du sommet. C'est Félix Gall qui a pris les commandes des leaders de AG2R. Egan Bernal lâché également. Egan Bernal a du mal à retrouver son niveau. Après sa victoire sur le Tour de France 2019, il a chuté, renversé par une voiture en Colombie il y a quelques années. Il a eu du mal à se remettre. Il a toujours du mal à se remettre de cette chute qui lui a mangé son niveau. Marc Soler, Félix Großschartner, Rafał Majka, Tadej Pogacar, Adam Yates, 5 UAE à l'avant du peloton. Tout pour Pogacar. Vingegaard est patient à côté avec Kuss et avec Kelderman qui est également là, Van Barle est également là, donc 3, 4 même Jumbo et 5 UAE, force à la UAE en plus qui roule. Tête de la course, c'est Michal Kwiatkowski qui était dans l'échappée et qui va revenir sur les 3 de la tête de course et qui va essayer de les lâcher. Kwiato, Shaw, Van Riel, Stejada et Kwiato qui va partir tout seul à l'expérience. On va voir justement son attaque. Il revient sur des pourcentages assez durs et va aller lâcher tous les autres coureurs de cette échappée. Dans le peloton, c'est Wout Poels qui craque et Wilco Kelderman juste devant le Jumbo Visma. Le peloton toujours emmené par Marc Soler, Kelderman en difficulté. Certains éléments de l'échappée se font reprendre petit à petit. Un peloton composé encore d'une grosse vingtaine de coureurs. Et c'est le champion de France en ce 14 juillet, Valentin Madouas, qui est en difficulté. On voit Champoussin ici qui s'accroche, Thibaut Pinot qui est dans les dernières positions, Luis Menches, Miguel Landa, Pello Bilbao, ça doit être Pello Bilbao avec le gabarit, Guillaume Martin qui est toujours là, Romain Bardet également. Toujours Marc Soler, héroïque, qui emmène un peloton toujours à 3-11 de l'homme de tête, Michal Kwiatkowski, qui a relégué les poursuivants en 30 secondes. Il gère son temps sur Shaw, Van Riel et Tejada. Kwiato est bien parti. Pierre Latour qui était dans l'échappée, lâché en descente de cette échappée. Il n'aura même pas abordé le pied du Colombier dans l'échappée. Il était déjà à plus de 40 secondes. Lui qui est pas très bon descendeur, rattrapé par le peloton. Il va observer un petit peu ce qui se passe. Va voir que y a personne de son équipe dans le peloton et va se laisser distancer. Romain Bardet distancé, 12ème de général en difficulté, attendu par un équipier, certainement Max Poul. Donc distancé, Romain Bardet qui n'est pas en forme sur ce tour. Kwiatkowski toujours en tête, qui perd quasiment rien sur le peloton. Là, on a le profil du Grand Colombier, 17 km. Il en a fait déjà 10 km Kwiato et les pourcentages les plus durs sont surtout au début du col. Après c'est un peu plus roulant, il va pouvoir récupérer un peu. Il est bien parti pour aller chercher cette étape, mais rien n'est fait, les favoris n'ont pas encore attaqué. C'est toujours Marc Soler qui emmène le peloton et là c'est les distancés, Wout Poels, Romain Bardet et Max Poul. Dylan Van Barle également distancé, ça veut dire que Vingegaard, le maillot jaune, n'a plus qu'un équipier en la personne de l'américain Sepp Kuss, qui est d'ailleurs top 10 au général. Marc Soler s'écarte, c'est donc Félix Großschartner qui prend le relais. Félix Großschartner qui va envoyer du lourd pour la UAE. Ça met certains coureurs en difficulté. Malouine Bourman, le coéquipier de Jay Hindley, 3ème au général. Thibaut Pinot également distancé. Clément Champoussin distancé. Et Marc Soler lui s'accroche alors qu'il a fait un travail de fou. Thibaut Pinot, 10ème au général, qui est distancé. C'est peut-être le premier du top 10 distancé. Ça relance encore l'allure du côté de Félix Großschartner, mais toujours Kwiato qui fait une belle ascension régulière à 3 minutes 13. C'est maintenant Guillaume Martin qui est prêt à craquer dans ce groupe de favoris. Luis Menches s'accroche, Landa Bilbao, Adam Yates à l'arrière. Là on a Chris Harper avec Simon Yates. Là on a Félix Gall. Et les Ineos, on en a plus que 2. C'est Tom Pidcock et Carlos Rodriguez. Et là on a Jay Hindley, le 3ème du général, qui est à l'avant. La hiérarchie est pour l'instant respectée. Le duel pour l'instant, Großschartner, Kwiatkowski. Là c'est Quentin Paché qui se fait reprendre et qui regarde si Gaudu est encore là. David Gaudu est bien là. Ça va être un des seuls Français dans ce peloton, parce que Guillaume Martin, le 13ème du général, est lâché. Miguel Landa lâché à son tour, il perd petit à petit des places au général, pas à la fête sur ce Tour de France. Voilà des éléments de l'échappée qui se font reprendre. Kwiatkowski toujours en tête, Luis Menches qui est maintenant le dernier du peloton mais qui s'accroche. Toujours 2 minutes 30 d'avance pour Kwiato, ça paraît bien parti pour aller chercher la victoire d'étape. Pour l'instant pas d'attaque des principaux prétendants à la victoire, c'est toujours très serré. La team... Pour pas que cette vidéo soit trop longue, résumé, on va faire l'épisode 1 sur la partie qui a déjà été faite. Et l'épisode 2, vous allez le retrouver juste après. C'est la suite de ce résumé, avec la suite de voir ce qui s'est passé dans cette étape. Et bien sûr, le classement d'étape, le classement général. On fait en 2 épisodes pour pas que ça soit trop long et pour que vous ayez le contenu au plus vite. N'hésitez pas à liker si ce premier résumé vous a plu. Et allez checker sur la chaîne, le 2e résumé va être publié juste après ce premier. Allez, ciao l'équipe!